Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je voulais rendre hommage à ma manière au réalisateur canadien, québécois, Jean-Marc Vallée qui nous a brutalement quittés il y a quelques jours, fin 2021, en vous parlant du seul film que j'ai vu à date du monsieur et que j'ai revisionné pour l'occasion, Crazy, C-R-A-Z-Y. Il s'agit donc d'un acronyme sorti en 2005 dans son pays d'origine, probablement en 2006 en France. En tout cas, je l'ai vu sur Canal+, donc il y a une quinzaine d'années, et à l'époque, il m'avait beaucoup marqué et touché. Au casting, nous retrouvons d'un côté le père, interprété par Michel Côté, et de l'autre, le fils principal d'une famille de 5 enfants, joué par Marc-André Grondin. C'est aussi la présence de Daniel Prouy, qui joue la maman, Pierre-Luc Briand, qui joue le fils un peu rebelle anarchiste en mode adulte, et aussi Maxime Tremblay, voilà, pour les principaux. Et il s'agit donc d'une histoire qui se déroule dans les années 70, dans une famille québécoise de classe moyenne, et sur plusieurs années, nous allons donc nous concentrer surtout sur l'adolescence et la jeune vie d'adulte de Zachary, quatrième fils d'une famille où le père n'a fait que des garçons. C'est pour Christian, qui est un petit peu la grosse tête, le matheux si on veut, de la famille. Raymond, c'est R, donc vous suivez, hein, vous avez compris, Crazy, c'est les 5 enfants de la famille. Hein. Raymond, qui est donc le rebelle, qui est un petit peu compliqué à gérer. Il y a Antoine, qui est le sportif, qui pète souvent. C'est un détail, mais voilà. Donc, Zachary, Zach pour le Z, et le dernier né qui va arriver en cours de film, qui s'appelle Yvan. Bref, surtout Zachary, donc, qui va essayer de s'émanciper quelque part au sein d'une famille très croyante, lui qui est né le 25 décembre, donc c'est le petit Jésus, hein, et peu après, l'un de ses frères va le faire tomber, va-t-il devenir fou? Oh, c'est plus subtil que cela, Crazy, c'est un petit peu, quelque part ici, une sorte d'allégorie des relations entre le père et ses enfants et la mère, c'est compliqué, ça part dans tous les sens, mais donc surtout, le quatrième ici, qui va se questionner, hein, clairement, sur son identité sexuelle, sur la mode et tout, et vivre sa vie en essayant de capter l'attention d'un père qu'il admire, et celui-ci, c'est pas évident. Mais c'est je t'aime moi non plus entre les deux, rajouter à cela les relations avec les frangins, et la maman hyper protectrice, croyante. Et vous avez ici une fresque de vie familiale, et quelque part aussi un rite initiatique, une quête d'émancipation de notre personnage principal, et je le dis déjà d'ailleurs d'emblée, brillamment interprété par Marc-André Grondin. Alors il y a une version, ouais, dans les 15 premières minutes, une version de lui enfant au début, mais sinon après c'est lui qui donc joue de l'âge de 15 à 21-22 ans, je ne sais pas, ça se déroule sur 6-7 ans, tout ça. Et il est grandiose, cet acteur, il s'est révélé avec ce film, mais Michel Côté aussi est extraordinaire, mais ils sont tous très bons. Voilà, mais c'est surtout ces deux-là qu'on voit. Et qu'est-ce que j'ai pensé du revisionnage? Alors, je vous avoue, j'ai été profondément ému. Alors certes, en plus, quand tu apprends le décès d'un metteur en scène que je comptais, c'est ça qui est terrible, approfondir bientôt, notamment avec Dallas Buyers Club. Bon, je ne sais pas si je vais me précipiter dessus, là. Je voulais revoir Crazy avant tout, et vous en parler, et voir si ça a confirmé ma sensation d'époque. Mais bon, déjà le contexte, voilà, mais ce film est brillant. Il est magistral. Il est puissant d'émotion, et en plus il dresse un portrait assez cinglant de la société donc, québécoise de l'époque, mais vous pouvez transposer ça clairement dans certains endroits des États-Unis ou autres, hein, avec cette idée de croyance, c'est le père qui veut à tout prix que ses enfants soient comme lui, soient forts, soient des mecs. Et quand on voit que Zachary commence à se poser des questions sur son identité sexuelle, etc., et qu'il est attiré par les garçons, entre autres, mais que c'est dur. Oh que c'est dur, mais c'est pas fait avec les stéréotypes et les clichés qu'on pourrait avoir. C'est très subtil, profondément interprété déjà, et brillamment dirigé par un réalisateur qui a mis donc ces comédiennes, comédiens vraiment au diapason d'une histoire très forte, et une mise en scène inventive en plus. Vous avez des moments brillants, des jeux de transition, mais on occupe l'espace, on voit ce qui se passe très très bien, la caméra est d'une fluidité, il y a des moments vers la fin, sans en dire plus pour pas spoiler, où on change de pays, on en voit vraiment toutes les couleurs niveau paysage et tout. C'est vraiment fort, et c'est un film qui est quasi parfait en fait, sur l'émotion ressentie, sur la progression d'une vie, ou comment donc le jeune Zachary
va passer de l'âge adolescent au jeune adulte, avec perte et fracas par moment, mais toujours avec cette obsession de garder les liens avec ses frères. Bon, c'est compliqué, mais surtout le père. Sa mère s'est gagnée d'avance. Il y a vraiment un lien entre les deux. C'est fort la connexion qu'on voit entre le mère et donc Zacharie, son fils, qui pensent la même chose à distance. C'est presque ouais, christique, c'est clairement ça. C'est religieux. Il y a une sous-lecture religieuse à fond, avec la messe de minuit et tout, la progression aussi de croyance ou non-croyance de Zacharie qui va devenir athée. Il y a cette scène extraordinaire où il fantasme le jour donc de la messe de minuit un Sympathy for the Devil des Rolling Stones. C'est très bien joué, oui, on voit les enfants de chœur, le public, enfin le public, les fidèles, je vais y arriver, et le curé qui chante les hou hou, vous connaissez bref, voilà. Et d'ailleurs, la musique qui accompagne parfaitement le film, les années 60-70, surtout 70, avec, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de composition originale, hein. C'est que donc des extraits donc, de Charles Aznavour, ça c'est le père qui chante toujours du Charles Aznavour, mais aussi David Bowie, Pink Floyd, évidemment les Rolling Stones, et Patsy Cline, avec son morceau Crazy, qui sert donc de mise en parallèle avec le film. Ça part d'une histoire où le père va en vouloir à Zacharie un petit peu quand il va casser le vinyle collector de collection unique de Patsy Cline avec la chanson Crazy dessus. Et ce disque brisé, c'est un petit peu aussi les liens brisés de la famille. Compliqué de garder tout le monde solidaire dans ce foyer-là, avec des personnalités très différentes. Et puis certains frères qui vont être plus développés que d'autres, sans en dire plus, c'est pas 4 mariages et un enterrement, mais là c'est un mariage et un enterrement, et la vie de Zacharie. Voilà. Qui est en parallèle avec Jésus de sa naissance, mais pas que. Il y a la traversée du désert, même à un moment, mais la traversée du désert, c'est toute son adolescence, si on veut pousser l'allégorie jusqu'au bout, et la parabole. Non, franchement, c'est très fort. Quand un film comme ça réunit tout, l'émotion, le jeu parfait des acteurs, la mise en scène, la BO parfaitement illustrée à des moments précis, les thématiques qui sont remarquables, simples, hein, de vie d'une famille, avec voilà, le père qui veut à tout prix tout masculiniser à mort, mais ses enfants, bah, l'un en tout cas, alors que les autres sont quand même plutôt dans les codes, vous voyez, à l'ancienne. Zacharie, lui, c'est un peu... c'est pas vraiment le rebelle c'est Raymond, son grand frère, mais lui, eh ben, il tient pas dans le système, et en même temps c'est fort, parce que on voit à quel point il a du mal à vivre sa vie tout en restant connecté à sa famille, c'est ce qu'il souhaite, donc il est à cheval sur tout le film, et ça en est poignant et déchirant. Mais je vais pas rentrer dans les détails précis, il faut voir ce film, c'est très important. Ça questionne énormément de points philosophiques d'existence sur l'identité, sur l'acceptation, sur la tolérance ou l'intolérance. C'est un brûlot brûlant qui est toujours d'actualité aujourd'hui. En plus, ça se passe dans les années 70, mais voilà. C'est une chronique familiale et une quête de vie, tout simplement. Je ne révèle pas plus. Si ce n'est qu'il faut donc découvrir ce film dès que vous le pouvez. Et si vous connaissez, évidemment, si vous avez déjà vu Crazy, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. On échangera avec grand plaisir dans l'espace ci-dessous qui vous est réservé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!